On vous dit que votre chute de cheveux est normale, que c'est simplement l'âge. C'est un mensonge dangereux et il vous empêche de reprendre le contrôle. Cette idée, acceptée par beaucoup, est la raison principale pour laquelle tant de personnes souffrent en silence, pensant qu'il n'y a rien à faire. La vérité, c'est qu'il y a presque toujours quelque chose à faire. Votre corps ne vous trahit pas, il essaie de communiquer, il vous envoie des signaux. Et la perte de vos cheveux est l'un des signaux les plus visibles et les plus faciles à ignorer. Je suis le docteur Evan Rousseau. Au cours des 20 prochaines minutes, je ne vais pas vous vendre de produits miracles. Je vais vous révéler la vérité médicale derrière les vraies raisons de votre perte de cheveux et vous fournir un plan d'action simple, concret, que vous pouvez commencer dès ce soir. Ce que vous allez apprendre changera votre façon de voir non seulement vos cheveux, mais aussi votre santé tout entière. Alors restez avec moi. Si vous trouvez que ces premières secondes ont déjà de la valeur, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner, car cela aide notre chaîne à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier mythe que nous devons démolir est l'idée que l'âge est le seul coupable. C'est faux, et je vais vous expliquer précisément pourquoi. Comprendre cela est la première étape pour reprendre le pouvoir. La plupart des gens pensent que les cheveux sont une question de beauté, de style, une chose extérieure. Mais en médecine, nous savons que c'est une fenêtre sur votre santé intérieure. Pensez-y de cette façon. Quand votre corps est en état de stress ou de carence, il doit faire des choix. Il va envoyer ses ressources, ses vitamines, ses minéraux, aux organes vitaux, le cœur, le cerveau, les poumons. Et quelle est la première chose qu'il sacrifie? Les systèmes non essentiels à la survie immédiate, les cheveux et les ongles. Votre corps est incroyablement intelligent. Il ne gaspille pas d'énergie à construire des cheveux s'il pense qu'il y a une urgence plus importante à gérer à l'intérieur. Donc, lorsque vos cheveux s'affinent ou tombent, ce n'est pas un problème de cheveux. C'est le symptôme final d'un problème interne, qui a probablement commencé des mois, voire des années auparavant. Ignorez ce signal. C'est comme couper le fil du voyant d'huile de votre voiture au lieu de vérifier le niveau d'huile. Semaine dernière, une patiente, appelons-la Hélène, 72 ans, est venue me voir. Elle était désespérée. Elle perdait ses cheveux par poignées. Son médecin lui avait dit la phrase que j'entends trop souvent. « C'est l'âge, madame. Il faut vous y faire. » Elle était sur le point d'abandonner. Mais nous avons fait quelques analyses simples. Et les résultats racontaient une histoire complètement différente. Une histoire de carence, pas de vieillesse. Plus tard, je vous dirai exactement ce que nous avons trouvé et comment, en quelques mois, la situation a commencé à s'inverser. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science. Il y a 4 erreurs fondamentales que les gens commettent face à ce problème, et elles sont toutes basées sur de fausses informations. La première est de faire une confiance aveugle à des résultats de laboratoire normaux. La deuxième est d'oublier de s'occuper du terrain sur lequel les cheveux poussent, c'est, à dire, le cuir chevelu. La troisième erreur est de sous-estimer le pouvoir de guérison qui se trouve déjà dans votre cuisine. Et la quatrième, peut être la plus commune, est de se tourner vers des solutions agressives et coûteuses avant même d'avoir adressé les causes profondes. Nous allons aborder chacune de ces erreurs, une par une, et les transformer en stratégie d'action. La première étape de ce processus commence par un simple document en papier, vos résultats d'analyse sanguine, et la vérité qui s'y cache. La plus grande source de confusion pour mes patients est le mot « normal ». Ils viennent me voir avec leurs analyses et me disent « Docteur, tout est normal, mais je perds toujours mes cheveux. » Et c'est là que réside le problème fondamental. En médecine, la plage de normalité pour une analyse de sang est extrêmement large. Elle est conçue pour détecter une maladie grave, pas pour garantir une santé optimale. Un niveau normal signifie simplement que vous n'êtes pas au seuil de la mort. Cela ne signifie pas que votre corps a ce dont il a besoin pour prospérer et surtout pour construire des cheveux forts et sains. C'est la différence capitale entre survivre et s'épanouir. Imaginez que la température normale pour vivre soit entre 5 et 35 degrés Celsius. Vous ne mourrez pas à 6 degrés, mais vous ne serez certainement pas à l'aise ni en pleine forme. Pour vos cheveux, c'est la même chose. Ils ont besoin de niveaux optimaux de nutriments, pas simplement normaux. Concentrons-nous sur les 2 coupables les plus fréquents et les plus ignorés que je vois tous les jours dans ma pratique. Le premier, et le plus critique pour les femmes, est la ferritine. La ferritine n'est pas le fer lui-même.
C'est la protéine qui stocke le fer. C'est votre réserve, votre entrepôt de fer. La plupart des laboratoires considèrent qu'un niveau de ferritine de 15 nanogrammes par millilitre est normal. Médicalement parlant, c'est un désastre pour vos cheveux. À ce niveau, votre corps utilise tout le fer disponible pour les fonctions vitales, comme la production de globules rouges. Il ne reste absolument rien pour vos follicules pileux. Les études scientifiques, notamment celles publiées dans le Journal international de trichologie, sont très claires. Pour simplement arrêter une chute de cheveux importante, un niveau de ferritine d'au moins 50 ml est nécessaire. Pour voir une repousse significative, il faut viser un niveau optimal, idéalement autour de 70 ou 80. La différence est énorme. Des dizaines de mes patientes ont vu leur chute de cheveux s'arrêter net une fois leur niveau de ferritine passé de normal à optimal. Le deuxième nutriment crucial est la vitamine D3. On l'associe toujours à la santé des os, mais son rôle va bien au-delà. La vitamine D agit comme une hormone dans le corps et joue un rôle essentiel dans la création de nouveaux follicules pileux, ces petites poches d'où sortent les cheveux. Sans suffisamment de vitamine D, les follicules existants s'affaiblissent et le cycle de repousse ralentit, voire s'arrête. Encore une fois, la plage de normalité est trompeuse. Un niveau de 30 ml est souvent considéré comme suffisant. Mais pour une santé capillaire optimale, surtout chez les seniors où la synthèse par la peau est moins efficace, il faut viser une fourchette entre 50 et 80. Alors, que pouvez-vous faire concrètement? Voici votre première action. La prochaine fois que vous consultez votre médecin, ne demandez pas simplement une prise de sang. Soyez spécifique. Dites clairement « Je voudrais connaître précisément mon taux de ferritine et de vitamine D3 ». Demandez les chiffres exacts. Ne vous contentez pas d'un simple « tout est normal ». Prenez possession de vos informations. C'est votre corps, ce sont vos données. Si votre ferritine est inférieure à 50 ou votre vitamine D inférieure à 50, vous avez identifié une cause probable et, plus importante encore, une cause sur laquelle vous pouvez agir avec l'aide de votre médecin. Il ne s'agit pas d'automédication, il s'agit d'être un partenaire informé dans votre propre parcours de santé. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette expérience où vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais où l'on vous a dit que tout était normal? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire peut en aider d'autres à se sentir moins seuls. Maintenant que nous avons abordé la chimie interne, passons à l'environnement externe. Ce terrain fertile que nous ignorons tous, juste au-dessus de nos têtes. Imaginez que vous essayez de faire pousser les plus belles roses dans un jardin. Vous pouvez leur donner le meilleur engrais du monde, les meilleurs nutriments, mais si le sol est sec, compacté et sans vie, les racines ne pourront jamais absorber cet engrais. Les roses ne pousseront jamais correctement. Votre cuir chevelu est ce sol. Votre cheveu est la rose. Nous passons notre temps à nous concentrer sur la fibre capillaire, le cheveu lui-même, avec des shampoings et des après-shampoings coûteux. Mais nous oublions complètement la santé du terrain d'où il provient. Un cuir chevelu en mauvaise santé ne peut pas soutenir une chevelure en bonne santé. C'est aussi simple que cela. Avec l'âge, plusieurs choses se produisent au niveau du cuir chevelu. La circulation sanguine diminue naturellement. Cela signifie que moins d'oxygène et moins de nutriments, même s'ils sont présents dans votre sang, atteignent réellement les follicules pileux. La production de sébum, l'huile naturelle qui protège et hydrate, peut diminuer, entraînant sécheresse et démangeaison. Des micro-inflammations chroniques, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent s'installer et étouffer littéralement les racines des cheveux. Alors, comment ranimer ce sol? Vous n'avez pas besoin de produits complexes. Vous avez besoin de deux choses simples, de la stimulation mécanique et d'une hydratation ciblée. La première solution, la plus simple et gratuite, est un massage quotidien du cuir chevelu. Et je ne parle pas d'un simple frottement, je parle d'une technique de réactivation. Voici comment faire, et je veux que vous le fassiez avec moi. Placez la pulpe de vos doigts, pas vos ongles, sur votre cuir chevelu. Appuyez fermement, mais doucement. Maintenant, au lieu de frotter vos doigts sur la peau, faites bouger la peau sur le crâne. Effectuez de petits mouvements circulaires. Vous devez sentir votre cuir chevelu se déplacer. Faites cela sur toute la surface du crâne pendant 5 minutes chaque jour, le matin au réveil ou le soir devant la télévision. L'objectif n'est pas de frotter le cheveu, c'est de mobiliser le cuir chevelu. Ce simple geste augmente le flux sanguin de manière significative. Il apporte l'oxygène
et les nutriments directement là où ils sont nécessaires, aux racines de vos cheveux. C'est comme labourer votre jardin. La deuxième solution est un petit repas pour votre cuir chevelu. 1 ou 2 fois par semaine, avant votre shampoing, prenez quelques minutes pour un soin simple. Prenez une cuillère à soupe d'une huile végétale de qualité. L'huile de coco vierge est excellente pour ses propriétés antifongiques et hydratantes. L'huile de jojoba est merveilleuse car sa structure est très proche de celle du sébum naturel de notre peau. Faites chauffer légèrement l'huile entre vos paumes, puis appliquez-la directement sur le cuir chevelu en séparant vos cheveux. Massez doucement pendant quelques minutes pour bien la faire pénétrer. Laissez poser pendant 20 à 30 minutes, puis procédez à votre shampoing habituel. Ce geste simple combat la sécheresse, apaise les micro-inflammations et nourrit le cuir chevelu en profondeur. Vous traitez la cause, pas seulement le symptôme. Vous vous occupez du sol. Ces 2 techniques, un massage quotidien et un bain d'huile hebdomadaire, peuvent transformer la santé de votre cuir chevelu en quelques semaines seulement. Elles ne coûtent presque rien et ne demandent que quelques minutes. C'est une façon de reprendre le contrôle et d'envoyer à votre corps le signal que vous vous occupez de ce terrain. Et lorsque le terrain est sain, il est prêt à recevoir les nutriments puissants que nous allons maintenant aller chercher dans un endroit surprenant, votre propre cuisine. Pendant des générations, avant l'arrivée des produits chimiques et des médicaments coûteux, où les gens se tournaient-ils pour leurs maux, dans leur jardin et dans leur cuisine? Beaucoup de ces remèdes de grand-mère ont été balayés par la médecine moderne. Mais la science commence aujourd'hui à redécouvrir leur incroyable efficacité. Pour vos cheveux, il y a 2 alliés exceptionnels, peu coûteux et incroyablement puissants, qui se trouvent probablement déjà dans vos placards. Le premier est une épice commune, le cumin. Vous l'utilisez peu, être pour la cuisine, mais le cumin est une véritable bombe anti-inflammatoire. Il contient un composé actif appelé thymoquinone. Retenez ce nom. La thymoquinone est l'un des plus puissants anti-inflammatoires et antioxydants naturels connus. Et comme nous l'avons vu, la micro-inflammation chronique du cuir chevelu est un ennemi majeur de la croissance des cheveux. Alors, comment l'utiliser? Oubliez les gélules. Utilisons-le directement. Voici une recette de masque apaisant que vous pouvez préparer en 2 minutes. Prenez une cuillère à soupe de poudre de cumin. Ajoutez-y 2 cuillères à soupe d'huile de coco vierge, ou même d'huile d'olive. Mélangez bien pour former une pâte. Appliquez cette pâte directement sur votre cuir chevelu, en massant doucement. Laissez-la agir pendant une vingtaine de minutes, puis rincez et faites votre shampoing. La sensation est immédiatement apaisante. C'est une manière directe de combattre l'inflammation là où elle se produit. Le deuxième trésor est encore plus simple. C'est l'eau de riz. Cette pratique nous vient des femmes de la tribu Yao, en Chine, connues pour leurs cheveux incroyablement longs et forts, même à un âge avancé. Leur secret n'est pas un produit magique, c'est de la biochimie pure. Lorsque vous faites fermenter de l'eau de riz, les amidons se décomposent et libèrent des vitamines, des minéraux et surtout, une molécule appelée inositol. L'inositol a la capacité unique de pénétrer la tige du cheveu, de la réparer de l'intérieur et de la protéger durablement, même après le rinçage. Préparer l'eau de riz fermentée est d'une simplicité enfantine. Lorsque vous rincez votre riz pour le cuisiner, jetez la première eau, souvent impure. Conservez la deuxième eau, qui est trouble et riche en amidon. Versez-la dans un bocal en verre. Ne le fermez pas hermétiquement, couvrez-le simplement d'un tissu ou posez le couvercle sans visser. Laissez-le à température ambiante pendant 24 heures. Vous saurez qu'il est prêt lorsqu'il aura une légère odeur aigre. Ne vous inquiétez pas, c'est le signe que la fermentation a eu lieu. Comment l'utiliser? Après votre shampoing, versez lentement cette eau de riz sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Massez bien, laissez agir pendant 10 à 20 minutes maximum. Ensuite, rincez abondamment à l'eau claire. Vos cheveux seront instantanément plus doux, plus forts et plus brillants. L'effet est cumulatif. En l'utilisant 1 ou 2 fois par semaine, vous reconstruisez la force de vos cheveux de l'extérieur. Ce ne sont pas des solutions miracles qui agissent du jour au lendemain. Ce sont des stratégies logiques. L'une combat l'inflammation à la racine, l'autre renforce la structure du cheveu. Elles sont naturelles, sûres et vous redonnent le pouvoir. Vous n'êtes plus un consommateur passif. Vous devenez un acteur de votre propre santé. Vous utilisez des ingrédients simples pour obtenir des résultats concrets. Maintenant que nous avons couvert les causes internes, l'environnement externe et les soutiens naturels, il est temps de tout rassembler en un plan clair et précis, un plan qui vous permettra enfin de reprendre le contrôle.
Nous avons parcouru beaucoup d'informations. Nous avons déconstruit le mythe de l'âge. Nous avons plongé dans la science des analyses de sang et redécouvert la sagesse de nos cuisines. Mais l'information seule ne change rien. C'est l'action qui transforme. C'est pourquoi ce dernier chapitre est le plus important. C'est votre feuille de route. Rappelez-vous d'Hélène, ma patiente de 72 ans, à qui l'on avait dit de simplement s'y faire. Savez-vous quel était son niveau de ferritine? Il était à 20, à peine au-dessus du seuil de l'anémie, et un désert absolu pour ses cheveux. Nous avons commencé une supplémentation en fer contrôlée par un médecin, bien sûr, et elle a commencé le massage du cuir chevelu tous les soirs. En l'espace de 4 mois, le changement a été visible. La chute massive de cheveux s'est arrêtée. Et en regardant attentivement son cuir chevelu, nous pouvions voir des dizaines de petits cheveux, fins mais bien vivants, qui commençaient à repousser. La joie dans ses yeux valait plus que tous les discours. Son problème n'était pas son âge. Son problème était une carence en nutriments qui pouvait être corrigée. C'était un manque d'informations qui pouvait être comblé. Vous pouvez vivre une histoire similaire. Voici votre plan d'action en 3 étapes, simples et directes. Commencez dès aujourd'hui. Première étape, s'informer. C'est le fondement de tout. Cette semaine, prenez rendez-vous avec votre médecin. Allez-y avec une intention claire. Demandez-lui spécifiquement une analyse de sang pour mesurer vos niveaux de ferritine et de vitamine 3. Obtenez les chiffres. C'est votre droit le plus fondamental. Deuxième étape, agir à la maison. N'attendez pas les résultats pour commencer à agir sur ce que vous pouvez contrôler. Ce soir, commencez la routine du massage crânien de 5 minutes. Intégrez-la à votre journée. C'est votre premier geste concret pour prendre soin du terrain où poussent vos cheveux. Troisième étape, expérimentez. Ce week-end, choisissez une des 2 recettes de votre cuisine. Soit le masque au cumin pour apaiser, soit l'eau de riz pour fortifier. Choisissez celle qui vous parle le plus et essayez-la. Voyez comment votre cuir chevelu et vos cheveux réagissent. Écoutez, ces 3 étapes ne sont pas compliquées. Elles sont intentionnelles. Elles vous font passer d'une position de victime passive de la vieillesse à une position de partenaire actif de votre propre bien. Être, votre corps ne vous a jamais trahi. Il n'a jamais cessé d'essayer de vous parler. La chute de vos cheveux n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement et à agir avec sagesse. En répondant à cet appel, vous ne vous occuperez pas seulement de vos cheveux. Vous vous occuperez de votre vitalité, de votre force, de votre santé tout entière. La beauté qui en résultera ne sera qu'un effet secondaire agréable. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. Prenez soin de votre cuir chevelu, de votre corps et surtout de votre paix intérieure. Je suis le docteur Evan Rousseau. À bientôt.